Antenne Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Un C'est Saint-Jo parfumé au curcuma cette semaine. 4 journées de festivités à la Plaine des Grecs. Résumé pour vous, c'est maintenant C'est Saint-Jo. La météo pluvieuse de ces dernières 24 heures a eu la bonne idée d'épargner le champ de foire de la Plaine des Grecs pendant ces 4 jours de festivités. Une 16e édition qui a fait le plein de visiteurs cette année encore. Du côté des producteurs, on a craint la rupture de stock. Il faut dire que la récolte a été moins bonne en raison de la sécheresse du début d'année. Pour les producteurs, la fête reste le rendez-vous incontournable. La fête, c'est le moment où on peut écouler le plus gros stock et ensuite par particulier le reste. En pourcentage, ça représente combien la fête par rapport à votre production à vous ? 80% quand même. C'est notre gagne-pain de l'année réellement. Défilé inaugural avec les associations de danse au rythme de la fanfare. Et c'était parti pour la première soirée, l'élection de Miss Saint-Joseph, un plateau de 9 jeunes filles tout aussi belles les unes que les autres. Ce qui n'a pas facilité le choix du jury présidé par Miss Réunion, Saint-Josephoise elle-même. C'est vrai qu'il y avait de très jolies jeunes filles, mais c'est normal, on est à Saint-Joseph. Mais oui, c'est vrai que le choix était difficile. On a voulu s'accorder avec le vote du public et aussi le vote du jury. Pour toute cette année, Amélie Mussat représentera la ville. Très émue à l'annonce de son nom, elle pense tout de suite à ses camarades. Vous êtes toutes très très belles et franchement on est toutes gagnants là-dedans et je pense que c'est une expérience à refaire et à tenter encore et encore. Un des rendez-vous incontournables de la fête du safran, c'est la journée de la 3e jeunesse. 250 bus venus de toute l'île pour une affluence record de plus de 12 000 personnes. L'occasion pour tous de renouveler son stock de curcuma, car c'est bien celui de la Plaine des Grecs qui a les faveurs des cuisinières. Ah ben ça fait pays. Tandis que le petit commerce parfois n'est pas ça. Qu'on fait un carré, les blêmes. Nous sommes en train de sortir de nuit. N'oublions pas non plus ces messieurs avec une ou deux utilisations possibles. Le carré poids est bon. Quand on met ça dans le poids, là, on donne le goût pour manger. Après, tu fais un carré, qu'on fait un petit peu carré volaille, un carré porc, même un petit peu ça dedans. Et puis les beaux dans le lait, c'est dans le lait. Le matin qu'on boit avec le lait là, on met un petit peu de safran dedans. Cette journée est également l'occasion d'élire Miss Belle Époque. Cette année, c'est Monique Bègue qui coiffe la couronne. Ah, émotionné. N'attendez pas à ça, n'attendez pas. Dimanche, jour de clôture, sport et tourisme au programme. On notera que 3 Saint-Josephois ont trusté les 3 premières places du trail. Redoutable montée de la ville à la plaine. Bravo à tous les participants. Le mot de la fin à la valeureuse mascotte qui a pendant 4 jours évité d'être récoltée. Mais écoute, je fais attention parce que surtout dans ce pays-là, je vais vite me retrouver en poudre. Tu es passé à travers pour l'instant ? Mais pour l'instant, oui, il ne faut pas que j'arrête de bouger, autrement je reprends en racine. Permettez-nous d'utiliser l'espace agenda pour féliciter l'Excelsior qui accède au 8e tour de la Coupe de France après sa victoire sur Fény, équipe de National 3. Les Tangos connaîtront leur futur adversaire ce mercredi et vous donnent rendez-vous d'ores et déjà le 3 décembre au stade olympique Paul-Julius Bénard à Saint-Paul. On compte sur vous.